Alors aujourd'hui on va faire des quêtes, on a joué un peu de rouge, noir, agromide, le deck dominant du format qui était je sais pas combien de fois classé dans le top 8 du Pro Tour, malgré que c'est un red deck qui a gagné. Et qu'on ne présente plus, que vous avez trouvé sur internet facilement, mais bon j'avais fait une présentation ultérieurement, mais elle n'était pas bien structurée on va dire, parce que je jouais le deck, je venais d'avoir les cartes, je venais de les crafter, je commençais à les jouer, je présentais, et c'était du fun, donc je présentais en mode fun, et là je voulais présenter un peu plus détaillé, avec plus de conseils, d'effets, à vous de voir, vous regarderez, vous verrez, n'hésitez pas à aller sur les sites, sur internet, et aller voir les autres streams des autres français qui sont très bien, d'américains. N'hésitez pas à vous renseigner, parce que c'est en se renseignant qu'on avance, et que vous allez voir que vous allez trouver votre bonheur sur des listes de decks que je ne présenterai pas forcément, parce que j'ai pas le temps de tout présenter, j'ai pas toutes les cartes, j'aimerais bien. Ah oui, ça serait mon kiff, hein. Si j'avais eu toutes les cartes, tous les jours, je ferais un nouveau deck du format, et je présenterai ce deck, et je jouerai des games en ladder, en quick construit, comme vous le souhaitez. Bon, on va essayer de finir ces quêtes, donc il nous faut jouer 20 spells, soit vert, soit blanc, ou 20 spells, soit black, soit red. Bon, on va jouer un Constrictor du coup. On va partir sur du Constrictor. Je vais vous montrer le deck, je vais vous expliquer. Alors, je n'ai pas toutes les cartes malheureusement, hein. Alors, le deck Constrictor se base sur quoi? Ça va se baser sur le Winding Constrictor, qui est une 2-3 pour 2, un noir, un vert, et qui, quand un counter doit être mis sur un artefact ou une créature que je contrôle, ça met un counter en plus. Permanent. Et si je dois en gagner encore plus, j'en gagne plus. Simple, efficace. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va jouer des cartes qui vont nous permettre de explorer. À la base, il ne faut pas jouer ces cartes-là, il faut jouer celle-ci que je n'ai pas. J'ai pas eu de chance, hein. J'ai ouvert des paquets, hein. J'en ai ouvert. Et j'en ai eu 0. Et comme le vert n'était pas ma priorité, je ne me suis pas permis d'en crafter. Alors, à la place des Merfolk Branch Walker, vous devez jouer des Jade Light Ranger. C'est quoi? C'est une 2-1 pour 3. Pas un super body, mais elle a un super effet. Quand elle arrive en jeu, elle explore. Et après, elle explore une deuxième fois. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Le Winding Constructor, s'il est en jeu, hein, bien sûr, va faire en sorte que le Jade Lightning va arriver, il va explore. S'il a un marqueur plus 1, le Winding Constructor va lui en donner un supplémentaire, donc il va en avoir 2. Il va déclarer sa capacité une deuxième fois, donc il va explore. S'il a un marqueur plus 1, le Winding Constructor va lui donner déjà un deuxième marqueur plus 1, donc le mec pour 3, ça devient une 2-1 qui a 4 marqueurs plus 1 sur elle. Et ça va se faire avec toutes les autres créatures. Comme ça, il en faut 2, hein. J'en ai qu'une, désolé, hein. Je vous montre le deck, mais là il est pas en mode opti, il est juste en mode construit, pas avec ce que j'ai, en mode pauvre. Et à la base, il faut jouer 2 Rishkar aussi. Pourquoi? Les Rishkar, c'est quoi? C'est une Legendary Elf créature de 2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, vous mettez un marqueur plus 1 sur une voire 2 créatures que vous contrôlez. Et toutes les créatures ayant un marqueur plus 1 sur elles, vous l'engagez, ça vous donne un mana vert. Ce qui vous permet de temps en temps de pouvoir, avec vos bêtes, les engager, récupérer du mana, en jouer d'autres pour avoir d'autres tokens, pour développer une monstruosité de tokens sur vos bêtes, et ce qui fait que vous allez avoir un board super vénère, mais ça va être des monstres à la fin. 2 Either Harvest, parce qu'il y a beaucoup de red black, le deck que j'ai présenté juste avant, et ça leur fait bien le cul à tout ce qui est vert, tout ce qui est rouge agressif, une 3-5 qui est potentiellement lifelink, que le monde ne peut. 3 Ravenous
Chupacabra. Pourquoi? Bah, c'est un anti-bet. C'est une de deux. Quand elle arrive, elle tue une bête. Simple, précis. Si vous n'avez pas de Vraska, voilà, vous pouvez jouer ça. Ça exile pas, mais ça tue une bête. Et c'est très bien parce que ça reste une bête. Hein. On joue, normalement on en joue deux, j'en ai qu'une, c'est Bristling Hydra, très fort dans ce format parce que quand elle arrive en jeu, vous gagnez 3 énergies, ce qui vous permet de récupérer un peu de lifelink. Si vous avez le harvest et que vous n'avez plus d'énergie, vous pouvez utiliser ces énergies qu'elle procure, cette Bristling Hydra, pour pouvoir trigger Laser Sphere. Après, elle peut se trigger elle-même, ce qui fait que quand vous payez 3 énergies, elle gagne plus 1 et X-Proof. Donc si vous avez Weeding Constrictor sur le board avant, elle va gagner plus 2 et X-Proof en fait. Ce qui est pas mal pour 3 marqueurs énergie, parce que ça peut, quand il y a un anti-bet qui va la cibler ou autre, vous pouvez toujours trigger quand vous voulez. Ça c'est un plus. Après on joue 4 verres de rousse Gear Hulk. Étant pauvre, j'en ai qu'une, donc j'en joue une. Je les ai... j'ai rajouté des carnages tyrans et d'autres cartes pour pouvoir pallier le fait que j'en ai pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? La Verderous Gear Hulk, quand elle arrive en jeu, vous choisissez jusqu'à 4 bêtes et vous mettez 4 marqueurs plus 1 sur ces bêtes, comme vous voulez. Donc, soit vous en choisissez 2, vous mettez 3 marqueurs, 1 marqueur, 2 marqueurs, 2 marqueurs, ou un marqueur sur 4 bêtes, comme c'est votre choix. Et donc, le fait de faire ça, plus qu'il y a de cible, plus que le Winding Constrictor va déclencher sa capacité. Et donc, ça, c'est un plus. Alors, Richcard, comme je vous ai dit, ça c'est en Nutella. Après, bon, pour ça, je joue ça pour pallier les verres les Gear Hulk verts. Hein. J'en ai pas, donc je joue 2 carnages tyrans, ce que très bien, parce que pour 6, c'est une 7-6 déjà, bon body. Trample X-Proof, et qui ne peut pas être contré. Donc, contre certains decks contrôle, ça leur fait le cul. Vous pouvez en jouer 2, moi j'en ai qu'une et je trouve qu'une c'est sympa. Vraska Relic Seeker qui a un plus 2 magnifique parce que déjà pour 6 ça devient une 8. Qui déjà un plus 2 ça vous met un body pour bloquer, pour pouvoir tenir au cas où si elle se fait attaquer, donc la protéger. Un moins 3 ça détruit un artefact, une créature ou un enchantement. Et ça crée un Treasure Chest qui quand on l'engage donne un mana. Donc pas mal non plus, déjà ça fait une anti-bet. Quand elle arrive, vous pouvez l'utiliser comme anti-bet ou comme génératrice de tokens. Et son moins 10, c'est la vie de l'adversaire ciblé devient 1. Donc très fort. Quand vous faites ça, c'est rare que le mec il revient parce que vous avez des balistas, hein, ça qu'on pense. Si vous avez posé balista, si la Vraska est passée, ça y en aura monsieur. Et voilà. Donc très forte combo, hein, c'est un kill, hein, Vraska, Ballista. Donc c'est bien d'en jouer 2, hein, mais j'en ai pas, hein, donc comme je vous dis. Donc j'ai complété. Alors en early game, on joue du ramp un peu. Donc de quoi aller chercher quelques landes dans votre bibliothèque ou une créature. Donc j'en joue 3, je joue 2 Blessing défense. Si vous en avez 4, c'est très bien, cette carte est très bien. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va faire une Vraska, un anti-bet, va cibler votre bête quoi. Vous mettez plus de X-Proof, allez. En gros vous lui dites ferme ta gueule et voilà. Et il a perdu son spell en fait. 4 elfes de la noire pour accélérer le mana, pour avoir des T3 comme Rishka, Harvester, et que ça. Hein. 4 Glingsleeve Siphoner, c'est la pioche en fait du deck. Ça permet, parce que c'est une 2-1 pour 2 menaces, ça veut dire qu'elle peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Et quand elle arrive en jeu, elle donne un marqueur, un compteur énergie, et quand elle attaque, elle en met un. Donc quand elle met la menace, donc la plupart du temps quand elle va attaquer au début de game, ça va vous permettre de générer quelques petits compteurs. Et sachez que ces compteurs doublent si vous avez un Weeding Constrictor en jeu. Double, sont augmentés, pardon, ils gagnent plus 1. Donc quand elle va gagner 1, elle va en gagner 2. Et donc ça va vous permettre au début de votre tour de choisir si vous voulez dépenser 2 compteurs énergie ou pas pour piocher une comment on appelle ça, une carte, comment on appelle ça. Et c'est très bien, ça met des petits pains. Contre des contrôles ça leur fait bien chier au début. Contre des agros, vous passez, vous mettez les petits pains pour générer vos compteurs et pour pouvoir développer par la suite votre Bristling, votre Azure Sphere, etc.
Et après on joue, j'ai pas les jets comme je vous ai montré, non c'est des jets de lightning parce que c'est très fort dans ce deck, mais là j'en ai pas, donc je joue le jet de lightning du pauvre, je joue 4 Merfolk Branch Walker qui est très bien, quand ils arrivent, ils explorent, s'il y a le constructeur, ils gagnent 2 marqueurs, et voilà, c'est tout. Mais bon, c'est moins fort, hein, c'est ce qui fait que le deck n'est pas... Si vous n'avez pas 4 Hulk et pas 4 jet de lightning... Au moins 3 de chaque, c'est très bien. 2, ok. Mais si vous en avez pas, c'est très dur, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, on va passer en game. La mana base, vous savez, comme toute mana base, vous allez passer sur les bilans qui arrivent en jeu. Dégagez si vous contrôlez des terrains, les terrains demandés. Ou les bilans qui arrivent si vous contrôlez 2 terrains ou moins. Alors, voyons voir qu'on tombe. Alors le deck est pas au petit, donc il va pas être super fort. Mais on va essayer de faire des belles games. Je suis pas le meilleur joueur du monde, mais on va essayer. Aujourd'hui je vais l'être. Oh. Alors, est-ce qu'on mulligan? On a 2, on a un mana, un elfe, on va garder. On a Elf de Hanowar en T1, en backup on a Merfolk Branch Walker qui nous permettra d'explorer, et là on pioche un land mais on va pas le dévoiler tout de suite. Hop, petit Elf de Hanowar des familles, notre ami joue bleu, bleu quoi, voyons voir. Bleu blanc, bleu rouge, bleu noir, bleu pur, bleu vert, hein, parce que maintenant... parce que maintenant il y a du bleu vert qui peut tourner, j'avais monté un bleu vert... Mais comme j'ai pas toutes les cartes, c'est un peu chiant en jouant que des spells qui pop des sabropiantes avec comment on appelle ça, les guerres bleues qui permettent de rejouer ces spells là et des contres tout simplement. Alors on va essayer de proc la bête en premier. Hop. On va jouer comme ça, voyons voir si monsieur contre. Essence scatter. Essence scatter. Monsieur ne veut pas que je joue de bête. Ben, on va jouer ça. Ce qui va me permettre de récupérer le boa. Et espérons qu'au prochain tour, monsieur ne contre pas. Alors dans ce deck, vous pouvez jouer... je les joue en side, hein, je vous ai pas montré la side. Je pense que en side, je joue les Fatal Push, qui se combine très bien avec les balistas et aussi avec la perte de créatures qu'on peut générer, mais comme normalement on ne doit pas en perdre beaucoup parce qu'on doit les gonfler, donc on peut pas tout avoir. Alors s'il me pose une bête, je suis open de jouer le Ravenous, mais là non. Alors on va tester. Alors on peut tricks, on va tester en posant une balista. Ah non, on va poser le boa constructor directement. On va voir si monsieur contre. Comme ça, s'il contre pas, je sais qu'il n'a pas de contre et que je peux open sur balista. Mais là, je sais que... Bah voilà, 10 de l'eau. On va resolve. Et la balista va passer. Alors, il y avait un choix cordélien. Est-ce qu'on jouait balista avant? Parce qu'on est sûr qu'il compterait ou pas. Donc là, on a tenté. Hein, on a tenté. Donc... on s'est dit, on a été greedy, on voulait que la balista gagne un marqueur de plus pour pouvoir vous montrer le deck, la puissance et tout, mais bon. Il y avait une chance qui compterait pas. On l'a prise et on a perdu. Donc il joue Esper, il a 4 mana open. Il peut jouer Vraska. Mais bon, aucun intérêt pour lui de me jouer une Vraska maintenant parce que j'ai rien d'intéressant. Donc là le truc qu'on va faire c'est déjà poser des landes, saucer avec la balista. Et s'il bloque pas, à la fin du tour on va pouvoir augmenter les marqueurs de la balista en payant 4. Mais bon, après on n'est pas à l'abri d'un Silhouette ou autre. C'est pour ça qu'on a gardé les mana open pour au cas où jouer un
On va résolve. Alors, You said bell peppers and beef. His name's Asimov Sorensen. Are you listening to me? There's no beef in here. So you wouldn't désolé, bell peppers and beef. j'ai eu un petit souci avec mon thé. Et j'ai pas boosté à la fin parce que je suis con. Et j'ai joué trop vite. Yes, when you're broke. Mais bon, c'est pas grave. On va carnage tyran tout de suite. On est comme ça, nous. Il peut pas contrer, donc là, on s'en fout. Donc c'est pour ça, c'est contre ce genre de deck, carnage tyran, et ben ça se surprend. On va combattre, on va attaquer avec la balista, hein, parce que faut qu'elle fasse quelque chose. Et après on attaquera qu'avec le carnage tyran, pour comme ça le forcer à jouer des trucs. Parce que si après je peux attaquer avec tout, remarque, hein, il a pas de mana blanc, donc il n'y a pas de Settle the Breaker. Là il recycle pour aller chercher son deuxième mana blanc, je suppose. Pour jouer Settle, parce qu'il n'y a que Settle qui peut le virer. Ou Fulmigate. Mais sinon, avec le noir, s'il joue que des Vraska ou Bonfu. S'il a Bonfu. Mais là ici, il va chercher une solution. Parce que là, il sent qu'il va prendre 7, 8, 9. Three things that I particularly hate. Kids. Et ça, c'est bien sur ça. Women with attitude. Même si c'est pas des compteurs. So tell me, Jet. Why do we have all three of them being gathered in our ship? Bon, monsieur m'en veut. Il a peur du deuxième. Mais il en a joué des spells, hein, quand même, à la fin de son tour. Il a rentabilisé, hein. Il est parti chercher une solution. Alors, voyons voir. On peut déjà voir en attaquant. On va attaquer, on va voir qu'est-ce qu'il veut. Special bell peppers and beef. On va voir ce que monsieur fait. Ce qui est marrant avec le constructor, hein, je vais en parler un peu du deck, c'est que l'ayant joué, mais une liste pas très un peu bancale, hein, quand même. C'est pour ça que je ne la joue pas trop souvent online. Parce que en fait il faut vraiment les autres cartes que je vous ai présentées et que je vous ai dit. Parce que sinon le deck perd un peu de son suprême, parce que la synergie n'est pas au rendez-vous. Et ben ce deck là peut avoir un board tellement explosif en 4 tours, même pas. Comme il peut rien avoir, parce qu'on joue des créatures et on joue des spells. Et le problème souvent c'est que comme n'ayant pas toutes les grosses créatures qu'il fallait, j'ai dû mettre des spells à la place et c'est pas très équilibré, donc des fois je me retrouve souvent sans créatures. Et ce qui n'est pas bon dans ce deck. Et après j'irai sur le site si vous voulez, je vous montrerai la liste opti, mais je préfère vous la présenter quand j'ai les cartes. C'est plus fun, c'est plus marrant, je peux vous montrer une page internet que vous pouvez aller voir. Monsieur ne veut pas jouer Ghostwork, je sais pas, c'est un fantôme. Jeu de mots pourri, merci. 1 euro s'il vous plaît, 1 euro pour le jeu de mots, 1 euro. N'ayant pas de deuxième PC pour un retour, donc des fois j'ai des problèmes de son, le son de la musique est trop forte, etc. Ou le micro est trop faible. Mais là ça s'améliore, je suis désolé. J'essaie d'améliorer tout ça pour le moment. Bon, voyons voir, nous allons attaquer avec tout le monde. Voir sa réaction. Alors, on a eu une réaction
action, il a tenté un cast down sur ma balista que j'ai boosté. Voyons voir s'il contre. Non, bon bah il va prendre 10. On va mettre un token tout de suite parce qu'on n'a rien d'autre à jouer et on profite. Comme ça on lui rend des dégâts. On va mettre beaucoup plus de pression. Comme ça là, il a le cul entre deux chaises puisqu'il doit gérer mon carnage tyran. S'il gère ma balista, c'est pas grave. Je lui mettrai les pains. Tous les cas. Le Geralt sur... On va voir. Il veut draw. Ok. Draw, mon ami, draw. Mais là, il a mal joué. Il aurait pu rire. Oh, bah, là, il peut. C'est gratuit avec le Geralt. Donc, voilà. Et moi, malheureusement, il est full tap. Désolé, mec. T'es full tap. On va pas rigoler avec toi. Et on va te bourrer la gueule. Et voilà. Bon, première game, première win. Vous voyez, le carnage tyran en secret tech est pas mal non plus. On va voir si on a débloqué beaucoup de quêtes. Oui, on a bien avancé. On va en rejouer une. Toujours avec le même deck. J'espère vous montrer Constrictor, ça serait sympa. Parce que c'est le but du deck, hein, de vous le montrer. Alors on a une belle main, on a des landes, le constructeur, l'elfe, on va garder, comme ça je vais vous le montrer. On joue contre Tamata. Bonjour Tamata, si tu nous regardes un jour. On a été ravis de jouer contre toi. Alors Lazare, je vais le garder parce que vraiment pour le constructeur. Alors comme vous voyez, voilà, on a eu l'elfe T1, c'est une très belle ouverture. Ah, du rouge. Oh là 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 là. C'est greedy encore, hein. Mais là on est obligé parce que faut mettre des bêtes, hein, quand même. On va lui rentrer un. Même si c'était pas très bien de lui rentrer un parce que si le garder open, la Nova Elf, oh bah voilà, on a gagné. Parce que garder open la Nova Elf forçait à lui faire croire qu'on avait peut-être le +2/+2, le +2/+2 X-Proof. Donc ça aurait pu être super. Là on va voir, on va continuer parce qu'on n'a pas joué assez de PL pour débloquer nos quêtes. Là, on a débloqué un petit paquet et une carte. Grim Strider, je connais pas. Parce que j'ai jamais vu en face de moi. Peut-être parce que j'ai pas fait beaucoup l'arène. Parce que bah, comme je vous ai dit, et là en ce moment, bah, comme je commence la chaîne sur Magic, je me suis dit il faut que je farme le booster. Donc je farme en faisant et en pouvant vous présenter des decks. Hein, je fais que du ladder ou du construct. Mais je le fais souvent hors antenne parce que j'ai pas le temps d'expliquer. Je fais des parties rapides, c'est pour jouer très vite et voilà. Donc voyons voir, on joue contre Looney. Bonjour Looney. Voyons voir qu'est-ce que tu nous joues. Alors là on a une main de merde. Donc on a deux constructeurs et ça. On peut tester, allez, on est greedy. On a gagné des games sous abandon, on a ça pour aller chercher. On a un T1 pour aller chercher un land, donc on peut y aller. Ou on a même
lève le 1 noir, ce qui serait perfect. On va aller sur un elfe, on va perdre un PV. Hop. Comme ça on aura du mana en suspens et on pourra aller sur le Green Sleeve. Là-dessus. Alors, on va à Zarog. On va aller chercher un land. Est-ce qu'on prend la Zarog? Oui, on va prendre le land. On est obligé. Parce que le prochain tour, sinon on est dans la merde. Et on va Constrictor tout de suite parce qu'il joue vert en fait. On va perdre un PV, comme ça. On va pouvoir, s'il n'y a pas de réaction à côté ou s'il y a juste une bête, rejouer un Weeding Constrictor suivi d'un Green Sleeve qui va nous donner beaucoup de mana. Donc là, on va déjà jouer le Boa Constrictor. On peut pas, on n'a pas de mana noir. Eh merde. Donc on est obligé de partir comme... Ah si, on a le mana noir. Donc on va peut-être Green Sleeve d'abord avant Boa. Pourquoi? Parce que sinon j'aurais plus de mana noir. Et que là j'aurais 2 mana noirs. Donc on va Green Sleeve comme ça. En payant un incolore ici. Et un mana noir. Hop. Ce qui va me permettre de rejouer Lazare. De jouer un beau constructeur avec un vert et un mana noir. Comme ça, on bricole, hein, désolé. Et on va bourrer. Non. On bourre. On s'y joue. Donc là, on a bricolé, on a un petit board. Hein. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Ah, il joue Merfolk. Ok, d'accord. Donc là, on va pouvoir même nous poser un petit taser qui va nous permettre de générer masse compteur qui va pouvoir être conduit par un petit elfe de la noire. Hein. Vous voyez, hein, il est venu avec ses srabs et tout. Alors, Shape of Nature. Donc à mon tour, voilà, donc on va draw. Oh là là là. Allez, on va faire du viol collectif, hein, on s'en fout, on s'en bat la couille, frère. Un troisième boa, et voilà, et un harvest. Oh là là, que demande le peuple. Qui va être conduit plus tard. Regardez-moi ça. En fait, vous voyez hein, comment ça va être porco. Et après, si j'ai un Gear Hulk, mais ce sera n'importe quoi. Le Gear Hulk va me faire une bête. Soit je peux aller pour faire une méga bête, ou le but c'est de booster tout le monde. Là, il est un peu vraiment mal. On va voir. Rien n'est dit. Parce que les merfolk, je les ai vus sortir des fagots, des deck tech, à se faire démonter la tête. Là, ça commence. Alors. Ah non. Il n'y a rien. Ok. Ouais, on va piocher. Oh, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui est plus chiant? Ça. En temps de battlefield, alors, en fait, quand il arrive sur le terrain, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque un merfolk, le mettre au-dessus de votre bibliothèque. Et quand un autre merfolk arrive en jeu, vous pouvez mettre un compteur +1/+1 sur lui. Celui-ci, bah, il peut mettre des compteurs avec de la mana. Celui-ci, quand il arrive en jeu, il met un compteur. Donc, qui est plus chiant? Je pense que c'est celle-ci. Donc, on va draw. On va poser son terrain et on va directement au Kocha, sa mère.
combattre. On va aller avec lui. On va trigger ça. C'est gratuit. On va damage. Et on va end after. Comme ça on creuse un peu l'écart quand même parce qu'il peut nous mettre une grosse sauce. Ça c'est clair, net et précis. J'ai déjà pris des sauces même monumentales avec les Merfolk. Qui le mec en un tour il m'a retourné la game sachant que j'avais plein de bêtes et que je me sentais super prêt. Ouais Merfolk c'est tellement traite. On sait pas. C'est des filous, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière et la tête. Mais bon, on n'est pas dégueu quand même sur le board. On a des générateurs de tokens, on peut protéger nos bêtes. Là, pas grand chose. Oui, on va take the action, on va piocher une carte. On va voir qu'est-ce qu'il fait. A-t-il des réactions? Un Geralt? Non, vu qu'il n'y a qu'une bête. Je sais jamais parce qu'il y a des Merfolk qui jouent Geralt. Parce qu'il joue 4 Dieselove de base et il joue les spells qui exproof et qui donnent plus 3 et donc ça leur permet de... et des Blink the Eye. Ça permet de rejouer seulement certaines de ces cartes mais c'est très fort. Ça reste. Voyons voir. On draw une bonne carte, un Geralt, non. On va générer des tokens. Là, les Azeroth sont sexy. Hein. Et on va continuer à bourrer en crew avec lui. Hop là. On va le crew. Avec l'elfe de la noire. Parce que c'est sexy un elfe dans un tank. Et on va aller au charbon. On va voir. On garde notre board parce que ça nous permet de nous générer des compteurs énergie. Mais là j'ai rien, j'ai aucun spell qui met des marqueurs sur mes bêtes donc c'est un peu chiant. Dommage. Là si je chope un Gear Hulk c'est GG s'il compte pas. Ah, c'est bien, il remove donc il cherche une solution. Il va peut-être abandonner le mec. Mais ça nous permet de faire la quête. On va résolver. Oui, vas-y, explore. Ok. Tu vas pouvoir draw une carte si tu attaques. Au prochain tour. Par contre, j'ai oublié hein, de faire son pouvoir avant les dommages. Faut pas hésiter à me l'écrire dans les commentaires pour ceux qui regardent. Des fois, parce que ça m'arrive un soir de doute d'avoir des défaillances. Alors, oui, on va prendre l'action, on va piocher une carte, si monsieur le veut bien, sauf s'il y a des réactions. Voyons voir. On va donc. Monsieur n'a pas de réaction à ma drôle. On va directement jouer ça pour avoir une réponse, voir si monsieur veut bien jouer des choses et sinon bah nous ça va nous permettre de récupérer encore des marqueurs énergie. On va jouer notre land, on va hop activer avec un elfe de la noire comme tout à l'heure notre Azer et on va attaquer tout simplement. Par
contre là on n'oublie pas, on va récupérer la life. On va voir. Toujours aucune réaction. Ça va. S'il n'y a pas de réaction, bah c'est bien. Je te prends 3 par tour. Je gagne 3 par tour. Bon, il faudrait un générateur de tokens, quelque chose qui nous permette de vous montrer comment c'est abusé. Quand vous jouez des spells qui mettent des tokens avec des Weeding Constrictors, c'est tellement sexy. Surtout là, j'en ai 3 sur le board. Quand là il commence à se développer, il peut me mettre des cartes. Encore une game de gagner. On est parti sur un autre 17 aujourd'hui. Aucune défaite depuis ce matin, ce qui est très bien. Ça veut dire qu'on progresse, on s'améliore, c'est bien. Voyons voir contre quoi on tombe. Espérons qu'on va pouvoir avoir une game où je peux tout vous montrer. Allez, c'est celle-là. Ça aussi, on tombe sur du red deck pur et c'est fini. On va la garder car on a 2 Alpha noirs, ce qui peut... on peut s'en sortir. Ah, c'est sur du vert, c'est très bien. Ce qui nous permettra au prochain tour, si l'elfe survit, tout dépend ce qu'il joue, hein. Il peut jouer noir et me tuer, ou rouge et me faire un choc, ou... Je crois que c'est la version, la vraie version du boa constrictor. Alors on va jouer comme ça, on va déclarer l'Adventurous pour essayer de choper un land. Ben, on va prendre le bois, même si on va poser ça. Et du coup on est obligé de développer le Walking Ballista. Et on va utiliser tout de suite parce que comme n'ayant pas beaucoup de mana et j'ai pas un bon départ en fait, donc je préfère le ralentir un petit peu pour pas qu'il me mette une grosse sauce parce que lui il est bien parti, parce que avec ces 2 accélérateurs de mana, il avait 5 mana, il m'aurait claqué un gros truc directement, ça m'aurait fait mal. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer de chercher le land. Et là, on est obligé de développer ça pour pouvoir bloquer un peu. Et lui, par contre, il s'assure. Oui. Alors, là on est obligé de partir comme ça. Oh merde.
merde, j'ai perdu un point de vue pour quelqu'un. Ça il faut tuer tout de suite. Qui va nous pourrir la vie. Et on va rester en défense. On va voir s'il attaque. Tant mieux. Ollie, I'm in love with you. Maintenant on peut aller attaquer. what? So plenty. I love you. You belong to me. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. Stop the cab. Attaquer avec ces deux-là. On va forcer un peu à bloquer. On peut faire ça pour garder notre bête, mais on va garder pour défendre un peu plus important. Ok. Pour le moment tout se passe bien, hein, on va voir. On n'est pas à l'abri d'un gros truc hein, avec ça. Autant de mana. Ah oui, on va voir. Mais bon, j'ai toujours pas de chat, hein. J'ai rien qui met des tokens, rien pour montrer la puissance du constructeur. En fait, c'est un deck bizarre qui joue. Je pensais que c'était un constructeur. Et nous, on va pas s'emmerder. On va faire exactement la même chose que le tour d'avant. Tant qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de carte en main, on s'en fout. On lui colle des pinces et on attend. Nous, tout va bien. Et on joue hein, des elfes. Hein. Je crois que c'est un deck elfe. Hein. Bizarre, mais bon. Alors, un Gerulk? Non. On va faire un comme tout à l'heure. Hop. Pas très... assez monotone comme play, je trouve. Ah, je vais tout faire. Hein. On développe en attendant. Et là en fait, si, quand on joue 4 carcasses, vous avez vu, là vous avez beaucoup plus de chances de piocher une carcasse que moi qui en joue qu'une, et de poser une carcasse pour booster avec un Weeding Constrictor, et ben tout gonfle. Et ça devient horrible pour l'adversaire de survivre à un truc comme ça. Ça fait très mal hein, quand vous avez toutes les cartes. Ça a l'air fort. C'est même très fort. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous jouer?
Putain, mais j'ai pas de chance, hein. Allez, le mec il va me tuer. On garde des cartes en main pour faire style que... Puisqu'on a assez de mana hein, en fait. Style qu'on a des spells, c'est du bluff hein, total. Ah lui il le sait pas. C'est pas que j'ai un land. Il se dit oh putain il y a 2 spells, qu'est-ce qu'il a. On va voir. Ça a rien de bloqué hein. Aussi on va bloquer. Ça reste d'être long hein, les mecs. Et oui, c'est long. S'il y a un boost en main, je suis mort. Parce que là, j'encaisse. Donc il n'y avait pas le boost. C'est très bien. Au prochain tour, je vais le tuer avec ça. Hein? D'accord. Pas de truc qui est du riche. Sinon, bah, s'il a une bête qui est riche, on a perdu. On va essayer de vous montrer quand même. Normalement le compte est bon. Mais voilà, 3 games, 3 wins. Elle est pas belle la vie. Petit deck, même pas fini, mais qui gagne quand même. C'est pas mal. Sur ce, mes gens, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur Brawl Live.